Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 8 juillet 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par Fraternité pour lire à la une. Dossier Pépite Art du Bénin. L'art et la passion n'ont pas d'âge. Michel A. Noudogbessi, tous les enfants sont éligibles à la percussion, mais c'est à l'apprentissage que nous détectons les meilleurs. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Paulin Akpona, un test de maturité pour le Parlement. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Le matinal affiche en manchette gestion de l'eau et de l'électricité à Parakou et environ. Les députés veulent voir clair. Une commission d'enquête parlementaire mise en place. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté en sa plénière du vendredi 4 juillet 2025 une résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire chargée du contrôle de la gestion des ressources destinées à la fourniture d'eau et d'électricité aux populations de Parakou et ses environs. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce journal. Insécurité dans le département du Bogou et des collines, braquage à Kassarou et Ouessé, des blessés et de l'argent emporté. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Et pour finir avec le même quotidien, présidence de la République laisse délégué financier condamné à 2 ans de prison ferme, informe le quotidien. Le routier travaux de la réunion des experts du comité régional du projet Souhaite Plus. De nouveaux défis à relever pour la pérennisation des acquis. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Brevet d'études du premier cycle session de juin 2025 au Bénin. Les résultats sont connus avec 77,25% de réussite au plan national. En bas de page du même quotidien, accueil ouvert sur la radio PIS FM. Mario Metonou fait des révélations sur la justice au Bénin. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Décryptage info marché régional des titres publics. Près de 7 000 milliards de francs CFA levés par les États de l'UEMOA au premier semestre 2025. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Conférence internationale sur la fièvre Lassa. L'OAS mobilise les acteurs de la communication. Abidjan accueille du 8 au 12 septembre la deuxième conférence internationale sur la fièvre Lassa en Afrique de l'Ouest. Cette importante rencontre scientifique se prépare activement par l'Organisation ouest-africaine de la santé et ses partenaires techniques qui ont démarré les réunions préparatoires techniques. L'informateur affiche en manchette dévoilement des candidats pour les présidentielles de 2026. Les partis attendent octobre. Chacun devra prendre son mal en patience et attendre le mois d'octobre pour connaître les candidats des partis ou du moins des 4 plus grands partis politiques selon les résultats des élections communales de 2020 et législatives de 2023. Embêtés par les calculs et polémiques à l'interne, coincés par les pourparlers et négociations avec les autres, ils sont bien obligés de révéler le 14 octobre au plus tard leur duo de candidats. Pour le moment, ce sont quelques citoyens qui font le show et s'annoncent. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Régulation des médias, la presse universitaire concernée, écrit le quotidien. Le Béninois libéré, lancement de la plateforme My Afro Origins. Le Bénin ouvre grand ses bras aux afro-descendants. En précurseur de la réconciliation panafricaine, Talon répare les liens brisés. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Pipeline au Niger-Bénin, le Bénin bétonne son engagement et attire les investissements. Vous aurez plus de détails à la page 8 de ce journal. Diplomatie économique, le Bénin au cœur des attentions japonaises à la TICAD 9. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mardi 8 juillet 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.